Aujourd'hui, on va s'intéresser à une maladie, ou plutôt à un groupe de maladies qui sont complexes, souvent invisibles, mais qui touchent des millions de personnes. Je parle bien sûr des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les MICI. Allez, on plonge ensemble au cœur du sujet. Et pour bien commencer, voilà un chiffre qui frappe 10 millions. C'est énorme. C'est le nombre de personnes à travers le monde qui vivent avec une MICI. Toute une population qui mène un combat de tous les jours et bien souvent en silence. Alors, pour bien saisir ce que sont les MICI, imaginez un peu ce scénario. Que se passe-t-il quand notre propre système de défense, notre système immunitaire, se trompe d'ennemi et se met à attaquer notre propre corps? Eh bien voilà, c'est exactement ça le problème. C'est un dérèglement qui met le feu aux poudres. Parce que soyons clairs, une MICI, ce n'est pas juste un mal de ventre passager. Non, on parle d'une inflammation chronique du tube digestif. Et ça fonctionne par cycle. Il y a des périodes de poussée, où là les symptômes sont vraiment intenses, et puis des phases de rémission, où tout se calme. C'est un peu comme des montagnes russes, et c'est ce rythme qui va dicter la vie des personnes concernées. Et ce qui rend les choses encore plus dures, c'est que ces maladies, eh bien, elles débarquent souvent très tôt dans la vie. Le pic des diagnostics, c'est entre 15 et 35 ans, pile au moment où l'on construit sa vie, ses études, sa carrière. Ça ajoute un poids énorme, vous imaginez bien, au fardeau de la maladie. Ok, donc quand on dit MICI, en fait, on parle surtout de deux grandes maladies. Et c'est super important de bien les différencier, parce qu'elles ne se manifestent pas de la même façon et les traitements n'en sont pas les mêmes non plus. On a d'un côté la maladie de Crohn et de l'autre la rectocolite hémorragique. Et la différence, elle est vraiment fondamentale. Pour faire simple, la maladie de Crohn, elle peut s'attaquer à tout le tube digestif, de la bouche jusqu'à l'anus. Et elle le fait par saut avec des zones malades qui alternent avec des zones saines, l'inflammation aussi très profonde. À l'inverse, la rectocolite hémorragique, qu'on appelle aussi RCH, elle se concentre uniquement sur le rectum et le côlon, l'inflammation est continue, sans interruption, et beaucoup moins profonde. C'est vraiment ça qui change tout pour le diagnostic et la suite. Alors en chiffres, ça donne quoi ? Eh bien, la maladie de Crohn est la plus fréquente. Elle représente à peu près 60% des cas. Ensuite, on a la rectocolite hémorragique avec 35%. Et puis, il reste un petit 5% de cas qu'on appelle indéterminés, tout simplement parce que les symptômes sont à cheval entre les deux et que c'est difficile de trancher. Bon, la grande question maintenant, c'est mais d'où ça vient tout ça? Et là, attention, la réponse est loin d'être simple. Il n'y a pas une cause unique. C'est plutôt comme un grand puzzle avec plusieurs pièces qui doivent s'assembler pour que la maladie se déclenche. On a identifié 4 pièces principales à ce puzzle. La première, c'est une prédisposition génétique. Ensuite, il faut des déclencheurs dans l'environnement. Troisième pièce, un déséquilibre dans notre microbiote intestinal. Vous savez, toutes ces bonnes bactéries qu'on a dans les intestins. Et enfin, la quatrième et dernière pièce, le clou du spectacle en quelque sorte, la fameuse réponse anormale du système immunitaire. C'est vraiment le cocktail de ces 4 éléments qui semblent mettre le feu. Alors zoomons un peu sur ces fameux facteurs environnementaux. On parle souvent du mode de vie occidental. Ça inclut quoi? L'alimentation trop riche, trop transformée, le stress chronique, le manque d'activité physique. Mais il y a un truc assez surprenant, l'excès d'hygiène pendant l'enfance. L'idée, c'est que si notre système immunitaire n'est pas assez confronté à des microbes quand on est petit, eh bien il n'apprend pas bien à faire la différence entre ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas. C'est un peu comme s'il n'allait pas à l'école. C'est un exemple assez fou de l'impact de notre environnement. Maintenant, il y a un point vraiment essentiel à comprendre. Il ne faut surtout pas croire que les MICI ne concernent que l'intestin. Pas du tout. C'est une maladie qui peut avoir un impact sur l'ensemble du corps et sur la vie en général. Et cette citation, elle est très forte. Plus de la moitié des patients rapportent une faible qualité de vie et déclarent souffrir de fatigue sévère, d'anxiété et d'un syndrome dépressif. Ça montre bien le poids psychologique, la souffrance de tous les jours. La fatigue extrême, l'anxiété, la dépression, ce sont des symptômes à part entière, tout aussi invalidants que les douleurs au ventre. Et ce n'est pas tout, environ la moitié des gens qui ont une MICI développent aussi des symptômes ailleurs que dans le système digestif. On parle de douleurs aux articulations, de problèmes de peau, d'inflammation au niveau des yeux, et la liste est encore longue. Ça prouve bien que quand l'inflammation est là, elle peut vraiment se balader et toucher tout le corps. Alors, comment on fait pour vivre avec ça? Puisqu'on ne peut pas en guérir, eh bien, il faut apprendre à gérer. Gérer l'inflammation devient un projet à plein temps, un parcours qui dure toute la vie. Voyons un peu comment ça se passe. Le mot le plus important ici, c'est rémission. Le but du jeu, ce n'est pas de faire disparaître la maladie. Ça, pour l'instant, on ne sait pas faire. Non, l'objectif, c'est de mettre l'inflammation en veille, de l'endormir pour que la personne puisse retrouver une vie la plus normale possible, sans symptômes, et que ça dure le plus longtemps possible.
Et les objectifs du traitement, ils sont multiples. Bien sûr, il faut d'abord soulager les symptômes, les douleurs. Mais il faut aussi et surtout prévenir les prochaines crises, laisser le temps à l'intestin de cicatriser tranquillement et bien sûr améliorer la qualité de vie. Le tout en essayant d'éviter les complications qui pourraient à terme nécessiter une chirurgie. Concrètement, la prise en charge, c'est une sorte d'escalier. Première marche, le mode de vie. On va ajuster certaines choses, comme arrêter de fumer par exemple. C'est crucial dans la maladie de Crohn. Deuxième marche, les médicaments. Là, on a tout un arsenal des anti-inflammatoires classiques jusqu'au traitement de pointe. Et puis tout en haut de l'escalier, en dernier recours, si rien d'autre ne marche ou s'il y a des complications, il y a l'option de la chirurgie. Et pour finir, tout ça nous amène à une question assez vertigineuse. On voit que le nombre de cas d'hémipsie explose dans les pays qui adoptent notre mode de vie occidental. Alors la question se pose, si ces maladies sont le reflet de nos modes de vie, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister au début d'une nouvelle épidémie mondiale ? C'est une pensée qui, je crois, mérite qu'on s'y arrête un instant.